Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit, « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme, en venant du dehors, ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé? » C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est de dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Pour nous, catholiques, en l'occurrence catholiques latins, c'est-à-dire ceux qui ont une culture commune, cette question de la nourriture ne signifie rien pour nous catholiques. Saint Paul, qui, dans une de ses lettres, dit qu'il allait se rendre en Espagne. Nous ne savons pas s'il l'a fait ou non. Il s'est rendu compte immédiatement que si les Juifs maintenaient l'interdiction de certains aliments, si cela était exigé aux nouveaux chrétiens, l'évangélisation serait stoppée. Le problème n'est pas ce que nous mangeons. Le Seigneur le dit, et je le répète, depuis Saint Paul, depuis notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église n'a pas donné d'importance à cela. Le problème est dans le cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? C'est là que réside le problème. Si une personne peut être impure parce qu'elle mange du porc, par exemple, c'est trop facile d'être impur. Il suffit de ne pas manger du porc, certes, et je le répète, nous les latins aurions un peu du mal, honnêtement, mais qu'importe ce que tu manges. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans ton cœur, le fruit duquel naîtront vos œuvres. C'est là qu'il faut mettre l'accent. Je le répète, l'Église l'a compris dès le début. Et aussi, dès le début, elle a compris qu'il fallait travailler avec ce cœur humain et ensuite, il fallait travailler avec les œuvres qui venaient du cœur humain. C'est pourquoi un point essentiel de la théologie catholique, du point de vue de la théologie morale, a été de distinguer entre ce qui est ressenti et ce à quoi on consent. Ce qui est ressenti, on pourrait l'appeler tentation. Ce qui est permis, c'est l'acceptation tombée dans la tentation. Mais de l'intérieur, à cause du péché originel, à cause de l'action du diable, à cause aussi de cette concupiscence que nous portons comme cette blessure héritée du péché originel. Les tentations viennent de l'intérieur, elles ne viennent pas de l'extérieur, dans le sens où sont suscitées par le diable, mais elles trouvent un écho à l'intérieur, et c'est ce que dit Jésus. Et le Seigneur va énumérer aujourd'hui dans cet évangile beaucoup de ces tentations. Il dit, car du dedans du cœur de l'homme
que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout cela vient du dedans et rend l'homme impur. Les tentations. Vous pouvez avoir une tentation, par exemple, de colère, de ressentiment, d'envie, de convoitise. Vous pouvez avoir une tentation de mentir, voire de calomnier par vengeance. Vous pouvez avoir une tentation d'infidélité. Les tentations sont des épreuves auxquelles le Seigneur permet que vous vous soumettiez afin de voir l'étendue de votre amour. L'Église n'a jamais tenu une personne responsable des tentations. Elle a tenu une personne responsable du moment où elle est tombée dans les tentations. Comment surmonter les tentations? Il y a un élément, quelque chose d'essentiel qu'on pourrait appeler lointain, et ce qui est essentiel, ce qui est fondamental, je le répète, la prière. Cela ne veut pas dire qu'avec la prière, tout est fait. Sans l'union avec Dieu, sans être proche du Seigneur, sans être proche de la Sainte Vierge, sans l'aide des saints, nous sommes beaucoup plus fragiles et ces tentations nous assaillent encore plus. Et même si nous avons toujours la grâce de Dieu pour les surmonter, nous sommes plus faibles et plus fragiles. Par conséquent, la meilleure façon de surmonter la tentation est de mener une vie de piété avec la prière, la confession. La confession nous aide non seulement à laver nos péchés, à recevoir le pardon miséricordieux de Dieu, la confession nous donne aussi la grâce de ne plus pécher, une grâce extraordinaire. Et en fait, je pense que cela doit être un sentiment commun à tous les catholiques. Quand on sort de la confession, on se sent non seulement propre, mais on se sent plus fort, même si on lutte contre des tentations qui ont pris racine et sont devenues un vice, même si cet effet ne dure pas longtemps, car les vices sont très difficiles à déraciner. Après une confession, on se sent propre et plus fort. À côté de la prière et de la confession, il y a la grande aide, qui est la prière parfaite, qui est l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, nous rencontrons le Christ lui-même qui nous embrasse, nous soutient, nous transforme en lui, nous nourrit, nous fortifie. Avec ces trois armes, nous sommes mieux préparés à affronter la tentation. Et puis, il y a quelque chose qui révèle du bon sens, quelque chose qui, en Espagne au moins, se dit comme cela. Celui qui évite la tentation évite le péché. Nous ne pourrons pas toujours éviter la tentation. Elle vient de l'intérieur de nous, de l'esprit du mal. Le diable les provoque et les encourage. Mais si vous savez qu'une circonstance vous rend plus fragile, si vous savez que le contact avec une personne vous met en danger, par exemple, ou vous amène à ne pas être fidèle à votre époux, à votre engagement, à votre mariage, évitez cette situation, évitez cette tentation. Il y aura des choses que vous ne pourrez pas éviter parce qu'elles font partie, par exemple, de votre travail. Mais faites tout votre possible. Évitez la tentation. Si vous voulez vraiment aimer Dieu, évitez la tentation dans tout ce que vous pouvez. Dans tout ce que vous pouvez éviter la tentation. Quel problème se pose lorsque quelqu'un pêche ou commet un péché? Un péché a toujours trois conséquences graves. Il s'agit d'un péché mineur, d'un péché véniel. Les conséquences seront moins graves, évidemment. Première conséquence, nous offensons Dieu. Ce Dieu
qui est si bon, on lui plante une épine de plus dans le front blessé. On lui crache un crachat de plus. On l'insulte de plus pendant qu'il est crucifié. Tomber dans la tentation de commettre un péché, c'est offenser Dieu, ce Dieu miséricorde si bon. Deuxième conséquence, il y a toujours quelqu'un qui souffre quand tu commets un péché. Parfois c'est toi seul, mais d'autres fois c'est une autre personne. Si tu voles, il y a toujours une victime. Si tu calomnies, il y a toujours une victime. Si tu es infidèle, il y a toujours une victime. Si tu tombes dans de terribles pièges du ressentiment, il y a toujours une victime. La deuxième conséquence est donc payée par votre voisin, la victime. Il y a une troisième conséquence, mais c'est toi qui la payes. La troisième conséquence est celle que tu payes toi-même. Commettre un péché vous fait du mal, même si le péché a sa saveur. Comme on dit, commettre un péché vous fait mal. Un péché véniel ne sera pas le même qu'un péché mortel, je le répète. Mais commettre un péché vous fait mal d'abord. Ne pensez pas que c'est quelque chose d'inoffensif, que ce n'est pas important, que tout le monde le fait. Commettre un péché vous fait mal. Cela vous fait mal maintenant, au moment où vous le commettez, et surtout, vous courez le risque que l'heure de votre mort arrive, ce jour et cette heure dont nous ne savons pas quand elle viendra, et que vous ne soyez pas dans la grâce de Dieu avec laquelle vous perdrez la vie éternelle avec Dieu et vous devrez la passer avec le diable. Ainsi, par la prière, la confession, la communion et le bon sens, celui qui évite la tentation évite le péché. Demandons au Seigneur de nous donner toujours la grâce de ne pas pécher et la miséricorde si par malheur nous avons péché. Ainsi soit-il.